Ma prochaine invitée, c'est Mme Joannie Gagné, qui est chef du service des activités de remplacement. Mme Gagné, bonjour. Bonjour. Madame Gagné, on entend beaucoup ces temps-ci, pandémie oblige, mais c'était déjà commencé avant. On parle beaucoup de ce qu'on appelle le TSO, le temps supplémentaire obligatoire. Et d'ailleurs, dimanche matin, on a vu des employés syndiqués de l'urgence de l'hôpital de Lévis sortir pour protester contre le temps supplémentaire obligatoire. On en est où avec ça? D'abord, peut-être définir ce que c'est exactement que le TSO. Le temps supplémentaire obligatoire est une notion, en fait, de dernier recours. C'est sûr qu'on ne va jamais vers là en premier recours, mais c'est un temps supplémentaire qu'on vient obliger un salarié à demeurer sur les lieux du travail pour continuer son corps de travail afin d'assurer la continuité des services sur l'unité ou l'endroit à laquelle il travaille. Maintenant, qu'en est-il? Parce que là, les employés, de plus en plus, démontrent leur mécontentement face au temps supplémentaire obligatoire. Est-ce qu'on s'en va vers un règlement où vous êtes obligé, parce que, bon, on sait qu'il y a beaucoup d'employés du service de la santé qui sont malades à cause de la COVID particulièrement. Est-ce qu'on va en venir à bout ou encore vous êtes obligé de continuer à l'imposer? Bien, c'est sûr qu'on travaille fort pour éviter dans l'ensemble des situations d'aller vers le temps supplémentaire obligatoire. C'est vraiment pas quelque chose que les gestionnaires aiment faire, aiment imposer à un salarié qui vient déjà de faire un quart de travail complet. Donc, il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place pour tenter d'éradiquer le temps supplémentaire obligatoire. Toutefois, la situation parfois ne nous le permet pas de l'éradiquer complètement. Alors, je pense entre autres là au niveau du recrutement, bien, c'est sûr que là, maintenant, on y va beaucoup avec des postes au niveau de l'attraction pour essayer d'attirer le plus de monde possible dans nos différents secteurs, dont à Montmagny également. On a mis en place également dans le secteur de Montmagny précisément un nouveau module de gestion du temps supplémentaire pour afficher d'avance le temps supplémentaire qui va être disponible pour que les employés puissent venir sélectionner ce qu'ils désirent en fonction de leur conciliation travail-vie personnelle. C'est sûr qu'actuellement, oui, il y a la situation pandémique, mais nos cas sont à la baisse quand même depuis la semaine passée au niveau des travailleurs qui sont isolés. Donc, on voit là, que la tendance est à la baisse. Donc, ça, c'est rassurant. Par contre, le contexte que nous, on signifie beaucoup avec la pénurie de main-d'œuvre, hein, on le sait, là, on entend parler un petit peu partout, bien, ça aussi, ça fait que mathématiquement, le nombre de salariés disponibles à combler l'ensemble de nos besoins n'est pas là. Donc, on manque déjà beaucoup de personnel, ce qui fait que les gestionnaires, parfois, on arrive à devoir imposer ces temps supplémentaires-là, malgré, contre leur gré quasiment, parce que c'est vraiment pas quelque chose d'agréable là, à imposer à un salarié. Mais ce que j'entends ou comprends, Mme Gagné, c'est le fait que si tous les employés malades actuellement entraient au travail, ça ne réglerait pas la situation. Vous seriez pris encore avec un problème de main-d'œuvre. Oui, c'est ça. Tu sais, actuellement, je vous dirais que les données de ce matin, on est à 153 employés qui sont retirés ou isolés, là, reliés à la COVID. Mais juste au CIS Chaudière-Appalaches, on manque une centaine là, d'infirmières. Là, on parle précisément d'infirmières dans ce cas-ci, mais il nous en manque une centaine, même des centaines là, pour arriver à combler l'ensemble des besoins qu'on a dans l'organisation complète, pas seulement à Montmagny, mais l'ensemble de l'organisation. Donc déjà ça, le fait de ne pas avoir le personnel suffisant, même pas en temps de pandémie, bien, c'est sûr que ça ne nous aide pas, là. Le nombre d'employés qui manquent, que vous venez de parler, est-ce que c'est partout dans Chaudière-Appalaches? Oui, c'est pour le 6 au grand complet. Donc, Okay. Ça peut être pour nos secteurs de Beauce, Etchemin, Thetford, Lévis et Montmagny. Est-ce que ça s'améliore? Oui et non. En fait, on travaille fort pour le recrutement. Justement, comme je disais tantôt, maintenant, on recrute beaucoup avec des postes. Les gens, je pense que c'est beaucoup ça vers quoi ils se dirigent pour être attirés vers nos établissements. Ils ne veulent pas nécessairement être sur la liste de rappel, comme on appelle, donc d'être sur rappel pour travailler. Donc, on a demandé beaucoup aux gestionnaires, aux directions cliniques de créer des postes afin qu'on puisse les offrir à l'externe pour essayer d'attirer des gens vers chez nous. On a aussi différentes mesures. Là, exemple, on a des garanties de travail. On a des belles mesures d'attraction. Par contre, c'est sûr qu'il y a quand même une offre qui est assez grande dans la province pour l'ensemble des travailleurs. Donc, ça devient compétitif aussi entre les établissements.
Est-ce que c'est difficile, Mme Gagné, de recruter justement en raison, on voit les employés qui manifestent leur mécontentement face au temps supplémentaire obligatoire. Est-ce que ça rend les choses plus difficiles pour vous de recruter de nouvelles personnes? Je ne croirais pas parce que ceux qui sont dans la profession sont conscients de cette difficulté-là quand même, mais c'est beaucoup, nous, ce qu'on vise à recruter, bien, les étudiants qui sortent des cohortes d'école. Ce qu'on aime, c'est pouvoir les recruter pour qu'ils commencent leur parcours professionnel chez nous et poursuivent par la suite. Donc, on pense aux candidats à la profession, aux externes en soins infirmiers, à nos étudiants en soins infirmiers qui peuvent devenir préposés aux bénéficiaires dès après 2 sessions là, au niveau de l'école. Donc, oui, ça reste que c'est un contexte difficile, mais ce l'est partout aussi. On n'est pas les seuls dans la province qui vit ces difficultés-là. Donc, quelqu'un qui s'engage dans ce métier-là, je pense qu'il est conscient quand même du contexte actuel. Le grand coup que le premier ministre Legault avait donné concernant le recrutement des préposés aux bénéficiaires pour notre région à nous, Chaudière-Appalaches, est-ce qu'on fait bonne figure par rapport aux autres régions? Oui, on en a eu beaucoup, ça. Écoutez, j'ai pas les données sous les yeux. Par contre, on en avait plusieurs centaines qui sont restées à notre envoi. Donc ça a été un gros coup de main de notre côté. On a pu combler plusieurs besoins en préposés aux bénéficiaires, principalement dans nos CHSLD. Ça a été un cours qui a été écourté, on va dire. Donc, c'était des gens qui pratiquaient principalement là, en milieu d'hébergement. Et ça nous a aidé énormément. Ça, oui, là, ça a été un gros plus. Est-ce que vous vérifiez, parce que le cours d'infirmière se donne ici, à Montmagny, on le sait, est-ce que vous vérifiez, vous, comme chef de service des activités de remplacement, pour voir si beaucoup de personnes s'inscrivent au cours infirmier ou aide infirmière? Moi, non, mais la direction des ressources humaines, oui, est en étroit partenariat avec l'ensemble des établissements scolaires pour justement voir au niveau des inscriptions, les cohortes, qu'est-ce qui s'en vient comme finition. On va rencontrer ces gens-là quand ils sont sur les bancs d'école dès les premières sessions pour les inciter à venir travailler chez nous par la suite et commencer leur parcours, comme je disais un petit peu plus tôt, là, en préposé aux bénéficiaires, ensuite l'externat, soins infirmiers après la 2e année, après ça comme candidat pour poursuivre ensuite là, comme infirmière. S'ils veulent continuer au baccalauréat, on a les congés pour études qui existent, donc c'est la conciliation travail-études pour ces étudiants-là. Ils peuvent travailler et étudier en même temps pour continuer leur bac. Si on revient au temps supplémentaire obligatoire, le TSO, dites-moi, par rapport au fait que les gens sont... Est-ce que tout le monde fait du temps supplémentaire obligatoire ou ce sont certains départements... Je vous dirais que les départements, c'est pas tout parce qu'on a des services qui ne sont pas nécessairement 24/7. Donc, on n'a pas nécessairement à assurer une continuité jour, soir, nuit, 7 jours sur 7. C'est principalement sur les unités de soins. Il y en a aussi en CHSLD parce qu'on a quand même des usagers qui dorment là, qui vivent là. Donc, il faut assurer la continuité. Donc, c'est principalement dans ces milieux-là où est-ce qu'on est 24/7 qu'on appelle, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que vous ressentez des employés fatigués? Est-ce que ça peut être une cause des gens ou de l'absentéisme qui est élevé? C'est certain, c'est certain. À force de faire du temps supplémentaire et du temps supplémentaire obligatoire, veut pas, ça vient... c'est une prestation de travail qui est supérieure à la normale. Donc, effectivement, ça peut être une cause de fatigue chez nos travailleurs. À notre hôpital de Montmagny, parce que moi, je ramène toujours ça à ma région, parce que c'est bien important, puis notre hôpital est bien important pour nous aussi, on le voit par l'implication de la communauté. Comment ça se passe, Mme Gagné, dans notre hôpital à nous, chez nous? J'ai pas les données sous les yeux pour Montmagny. Par contre, c'est un secteur où est-ce qu'ils sont très mobilisés, justement, pour essayer d'éradiquer le tout et de pouvoir... un peu exprimer leur opinion par rapport à ça. C'est pourquoi on les a choisis également pour être nos groupes pilotes pour le gros projet d'autogestion que le ministère a discuté là, dans les derniers mois. Donc, en fait, ça va être notre groupe pilote pour déployer ce nouveau mode de gestion-là. Dans le fond, on va les inviter à confectionner leurs horaires eux autres mêmes. Donc, on part de la page blanche, puis eux vont pouvoir venir sélectionner les quarts de travail qui sont à couvrir tout en étant en mode collaboration avec leurs collègues et les différents partenaires. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on les a choisis. Je pense que c'est une équipe qui est mobilisée. En termes de données, je pourrais vous les fournir là, dans un autre temps au niveau des données précises de l'hôpital de Montmagny. Mais actuellement, sachez que c'est notre groupe pilote et pour notre module que je vous parlais pour venir sélectionner les quarts de travail en temps supplémentaire et pour l'autogestion des horaires.
Bon, mais justement, c'est là que je voulais vous emmener, parce que c'est à l'automne que ce projet pilote-là se fera à l'hôpital de Montmagny. Ça veut dire que les employés eux-mêmes vont faire leur horaire? Oui, exactement. Donc, l'autogestion des horaires, c'est qu'on part d'une page blanche. On voit le nombre de quarts qu'on a à couvrir pour assurer le service sur tous les quarts de travail dans les différents quarts d'emploi. Et les employés doivent venir sélectionner ou choisir leurs horaires en fonction de leur conciliation travail-vie personnelle. Donc, exemple, leur congé de semaine, s'ils le veulent le mercredi le prochain mois et non le jeudi, ils peuvent venir l'indiquer. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration entre les collègues, avec le supérieur, les assistantes, pour venir monter leurs horaires de travail, tout le monde ensemble, pour arriver à combler tout ce qu'il y a à combler comme besoin et ainsi peut-être pouvoir diminuer le temps supplémentaire et par conséquent le temps supplémentaire obligatoire aussi. Est-ce que c'est que Montmagny qui fera cet exercice-là, ce projet pilote-là, ou s'il y a d'autres hôpitaux dans Chaudière-Appalaches qui vont le faire? Comme pilote, c'est Montmagny. Après ça, on va voir au déploiement graduel dans le reste du Chaudière-Appalaches. Pourquoi Mme Gagné va avoir choisi Montmagny? Parce que justement, c'était un milieu dans lequel il était mobilisé puis il voulait apporter un changement. Il nous l'avait exprimé haut et fort qu'il voulait que ça change, qu'il voulait que ça s'améliore. Donc, on a décidé de travailler avec eux, vu qu'ils étaient déjà en mode de collaboration et de vouloir changer les choses, faire avancer les choses. Donc, on a voulu travailler avec eux, ces deux modules-là de front comme groupe pilote. OK. Est-ce que ce sont les gens de Montmagny qui vous ont proposé de le faire aussi? C'est votre démarche à vous et vos collègues d'amener Montmagny à embarquer dans ce projet-là? Parce que moi, je trouve tellement que c'est un beau projet. Ils vont décider eux-mêmes de leur horaire. Donc, ça, en principe, je dis bien en principe, ça devrait régler une partie de la situation. Ça devrait aider, du moins. Je ne pourrais pas vous dire qui, initialement, j'étais pas là au tout début, là, au moment de voir c'est qui le demande, c'est qui choisit, mais en même temps, on avait à choisir un groupe pilote comme organisation quand ça nous a été demandé par le ministère il y a quelques mois. Donc, je pense que ça s'est fait de soi-même là, vers le groupe de Montmagny qui était déjà en travail pour améliorer leurs conditions à ce moment-là. Vous vous donnez combien de temps, Mme Gagné, pour analyser là, ce projet pilote-là va durer combien de temps? On n'a pas de deadline précis. Par contre, c'est sûr que plus vite on va pouvoir déployer un groupe pilote, plus vite on va pouvoir l'exporter à l'ensemble du site Chaudière-Appalaches. Je vous dirais que c'est quelque chose qui n'est pas simple non plus à faire. On a différentes règles. On est dans un milieu qui est conventionné, donc on a des règles. Et on a quand même besoin d'avoir des formations, tout ça, du coaching pour pouvoir avancer dans ce projet-là. Donc, je vous dirais, on n'a pas un deadline fixe. Par contre, effectivement, on parle de l'automne parce que, bon, c'est sûr qu'en période estivale, il va nous manquer des joueurs qui sont en vacances, tout ça. Donc, on vise l'automne. Mais déjà, depuis le mois, je vous dirais même décembre, là, qu'il y a des rencontres qui se font pour s'informer, savoir comment on peut fonctionner, essayer de monter un petit peu notre plan d'action par rapport à ça. C'est toute une organisation. Ça veut dire que d'ici à l'automne, on risque encore de vivre une pénurie de main-d'œuvre, mais ça pourrait se régulariser par justement ce beau, moi je dis beau projet pilote. Moi, je trouve que ce sont les employés qui vous proposent. Alors, c'est valorisant. Oui, bien, c'est un super beau projet, effectivement. C'est le temps de faire valoir sa voix, ce qu'on veut, ce qu'on désire. Je pense que ça va être un projet qui peut être très viable à long terme aussi, puis amener des beaux bénéfices. Ça ne sera pas magique, on n'a pas de baguette magique. On le sait qu'avec ça, on ne rentrera pas. Tu sais, ce n'est pas des individus qu'on ajoute dans la machine pour venir prendre des quarts de travail. Par contre, je pense que de pouvoir monter son horaire soi-même avec son équipe de travail, ça peut être effectivement un très beau projet valorisant. En terminant, Mme Gagné, une expression très populaire du premier ministre, est-ce qu'on peut parler de lumière au bout du tunnel? Est-ce qu'on peut parler de lumière au bout du tunnel? Bien, c'est sûr qu'il y a différents projets qui sont mis en place qui nous aident à peut-être voir une lueur d'espoir sur des situations qui sont plus critiques, plus difficiles. Par contre, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, bien, c'est sûr qu'on est à l'aube quand même de quelque chose qui s'en vient sur du long terme. Hein? Donc, c'est pas magique. Donc, oui, il y a une lueur dans le sens où est-ce que dans certains secteurs, on va probablement pouvoir aider à améliorer la situation où est-ce que c'est le plus critique. Par contre, je ne pense pas que ce soit magique à 100 mais on y croit très fort à pouvoir améliorer les conditions de travail. C'est très intéressant et surtout encourageant de vous entendre aujourd'hui.
Il faut être positif. Oui, oui, c'est très important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur justement le temps supplémentaire obligatoire. Donc, Mme Joannie Gagné, chef du service des activités de remplacement pour le CI3S, le Centre intégré de santé et de services sociaux. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Voilà, ça complète notre entrevue avec Mme Joannie Gagné, rappelons-le, chef du service des activités de remplacement au CI3S. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy.